Si tu veux te lancer dans la crypto aujourd'hui et que tu es complètement débutant ou que tu n'y connais strictement rien, eh bien rassure-toi parce que cette vidéo est faite pour toi. Et dans cette vidéo, je vais tout te simplifier, te vulgariser, te dire comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment acheter, comment sécuriser également et quelle stratégie adopter aujourd'hui si tu pars de zéro. Mais avant de parler où acheter ou quoi acheter, il y a à mon avis 8 choses essentielles que tu dois savoir sur la crypto quand tu te lances aujourd'hui. En deux, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Donc si tu vois Bitcoin à 100 000 $, tu n'es pas obligé de mettre 100 000 $ sur la table. Non, tu peux mettre 1 $, 10 $. Et pourtant, beaucoup de gens pensent que c'est trop cher pour eux. Faux. Tu peux acheter, comme je t'ai dit, 10 €, 20 €, 50 €, peu importe. Et à ce moment-là, tu n'achètes pas un Bitcoin entier, tu achètes ce qu'on appelle des Satoshi, d'où le nom Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire que tu vas acheter des fractions de Bitcoin qui vont jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc, le prix élevé n'est pas un obstacle et je vais te montrer concrètement comment faire juste après. En 6, je ne sais pas si tu as été là en 2022, mais on a eu la faillite de FTX et tout a changé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que FTX était l'une des plus grandes plateformes crypto au monde, même la deuxième à ce moment-là, et elle s'est effondrée du jour au lendemain et elle a emporté justement dans sa faillite les fonds de millions d'utilisateurs. Donc ça fait très mal à l'écosystème et surtout à sa confiance. Il y a même son fondateur Sam Bankman-Fried qui a été condamné à 25 ans de prison. Et je ne te parle pas de ça non pas pour te faire peur, mais tout simplement parce que cette catastrophe a eu un effet positif. Elle a forcé la régulation sérieuse du secteur et elle t'apprend quelque chose de très essentiel, c'est que le choix de ta plateforme est simplement critique et on en parlera juste après. Maintenant, la question que tout le monde se pose et souvent en fait ça freine le passage à l'action, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Et c'est exactement pour ça qu'il existe une stratégie très simple, hyper efficace et accessible à tout le monde qui s'appelle le DCA. Le D pour dollar, le C pour cost et A pour average, ou en français ça s'appelle de l'investissement programmé automatique. Surtout que 90%, ça c'est une stat hyper importante, 90% des millionnaires en crypto l'ont été grâce à cette simple stratégie qu'ils ont mis en place. Donc le principe est simple, tu investis une somme fixe de façon régulière, donc tu te définis un budget, que ce soit 20 € par semaine, 20 € par jour, 50 € par mois, peu importe. Ça c'est la stratégie numéro 1 pour débutants parce qu'elle retire tout ce qui est émotion de l'équation et surtout d'expérience. Maintenant, sur quoi investir? Bitcoin, Ethereum et rien d'autre, en tout cas pour le moment. Alors déjà, en 1, le Bitcoin. Il est limité à 21 millions d'unités, il est décentralisé, il est reconnu par les institutions financières mondiales depuis 2024. C'est la crypto la plus solide qui existe. En 2, on a l'Ethereum. Donc il faut savoir également qu'il y a aujourd'hui plus de 100 millions de crypto-monnaies différentes. C'est ce qu'on appelle des altcoins. Donc justement, en parlant d'altcoin, parce que c'est un petit peu le piège, tout ce qui est memecoin, tout ce qui est altcoin obscur, tous les nouveaux projets qui promettent des rendements de 1000%, laisse tout ça de côté, en tout cas pour l'instant, parce qu'en tant que débutant, ton seul objectif, c'est de construire une base solide. Passons maintenant au concret. Comment acheter?